وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. Merci, chers amis, son nom. Okay. Chers frères et sœurs, chers amis, distingués invités, c'est un plaisir énorme pour moi, pour nous, l'Église catholique, pour nous l'Église, de venir participer à cette rencontre, de réfléchir ensemble sur la question de la paix. Il nous a été demandé de pouvoir parler du rôle de l'Église dans la promotion du dialogue interreligieux et de la coexistence des religions. J'aimerais commencer mon allocution par une analogie. Étant l'Église catholique, l'Église chrétienne ici au Maroc, nous sommes convaincus, vivant ici sur le territoire marocain, que nous ne sommes pas une île isolée de toute la réalité, de toutes les relations avec la population locale, avec la population du Maroc. Nous sommes une église chrétienne au Maroc, mais nous sommes aussi une église chrétienne catholique du Maroc. Et il est bien vrai que je pris cette image de l'île, une île isolée. Mais nous savons que nous vivons dans une époque de la mondialisation. Et je parle sous contrôle de mes amis comoriens. Et j'aime bien une dame qui écrivait, Fatou Diom, elle est franco-sénégalaise, qui dit nous sommes à l'heure de la mondialisation où un Comorien peut se retrouver au Maroc, un Comorien peut se retrouver en France, et peut vivre, peut travailler là-bas, un Marocain peut se retrouver au Congo et vivre de l'autre côté. Et donc, quand je parle d'une île, nous ne sommes pas une île isolée, c'est-à-dire que même les îles actuelles dans l'ère de la mondialisation ne peuvent pas se considérer comme un territoire isolé. Et donc la population qui y vivent ne sont pas isolés. Ils sont en interaction, ils sont en contact avec d'autres personnes de cultures différentes, peut-être de religions différentes, de la manière de penser différente. Mais le plus important, quand nous parlons de la paix, c'est de savoir coexister, de savoir vivre avec, de savoir promouvoir le dialogue entre humains et le dialogue dans notre, comme il nous a été demandé, le dialogue interreligieux. Nous savons bien tous croyants et nous croyons en un Dieu, en un seul Dieu, nous qui sommes chrétiens ici, et vous ceux qui sont musulmans, nous sommes tous croyons en un seul Dieu. Peut-être que nous n'avons pas la même démarche, nous n'utilisons pas le même chemin pour atteindre, pour être en contact avec notre Dieu, mais le plus important c'est que nous croyons en un seul Dieu, à cet unique Dieu qui nous a tous créés, qui nous a tous aimés, qui veut que nous puissions le louer, le glorifier, être en contact avec lui. Alors, l'Église croit qu'il a un rôle crucial de promouvoir ces dialogues-là interreligieux, de promouvoir la coexistence des religions, notamment à travers l'éducation, à travers l'instruction. Voici quelques points. Moi, je vais avec vous développer
6 petits points qui permettent à ce que l'Église travaille dans ce secteur du dialogue interreligieux. L'Église cherche à promouvoir l'éducation à la tolérance et au respect des autres. L'un des principaux rôles de l'Église est celui d'inculquer des valeurs de tolérance, des valeurs de respect, de compréhension mutuelle. Déjà, comme Église ici, je vous dirais, nous sommes plus de 35 nationalités. La plupart de nos fidèles viennent d'ailleurs, viennent généralement de l'Afrique subsaharienne, sont étudiants boursiers ici au Maroc. Et donc vous voyez que déjà à l'intérieur de l'Église, il y a une diversité. Parmi les catholiques, parmi les chrétiens, le pasteur, je parle sous son contrôle, parmi les chrétiens, nous qui venons d'ailleurs, venons de pays différents, nous venons même étant de la même religion, notre manière de pratiquer notre religion n'est pas la même. Sur le plan liturgique, par exemple, sur le plan de la conception, par exemple, de la chorale, chacun vient avec sa manière de faire. Certains aimeraient bien que ce soit des chants de la manière grégorienne, des chants un peu plus lents. D'autres ont de l'influence, je dirais, pentecôtiste, des influences, ils aiment le chaud. Et vivre ici, ça veut dire qu'il faut perdre un tout petit peu son ego ou avoir cet esprit d'écoute pour pouvoir mettre ensemble nos valeurs et trouver un chemin ensemble. Sinon, déjà à l'intérieur de l'Église, nous risquerons de dire ceux comme ils font ça, chez moi, au pays, nous ne faisons pas comme ça. Et donc, il n'y a pas de dialogue, et il y aura confrontation, et il y aura séparation. Vous voyez déjà que le dialogue ne commence pas seulement entre des religions différentes. Le dialogue commence déjà à l'intérieur de la communauté chrétienne catholique. Le dialogue commence déjà entre les églises chrétiennes. Quand il s'agit du dialogue entre les églises chrétiennes, nous parlons de l'écuménisme. Nous rencontrons. Nous sommes tous chrétiens, mais dans l'histoire, nous avons eu des moments où on n'a pas pensé de la même manière et on a estimé qu'on ne peut pas aller ensemble. On ne peut pas aller ensemble. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous rendons compte que le Seigneur lui-même, celui qui est notre maître, nous a invités à cheminer ensemble. On s'est dit, mais pourquoi pas? C'est vrai, nous n'avons pas la même doctrine, nous n'avons pas la même manière de voir les choses, mais ça vaut la peine de nous réunir, de voir ce qui nous met ensemble, pas ce qui nous divise. Voilà, la nécessité d'éduquer les jeunes à la tolérance et au respect des autres, au respect de la manière de voir les choses différemment. L'enseignement met accent sur l'amour et la compréhension. Et nous cherchons à encourager les jeunes, nos jeunes fidèles, à comprendre et à respecter la croyance des autres religions. Parce que malheureusement, certains, dans toutes nos religions, il y a certains qui pensent, qui promettent, qui aiment bien la pensée unique. Comme je le pense, et les autres doivent penser comme moi. Comme je crois, les autres doivent croire comme moi. Et donc, s'il ne croit pas comme moi, s'il ne pense pas comme moi, il est dehors. Et je pense que l'Église fait l'effort à travers, bien sûr, des enseignements, à travers les homélies, mais même dans des écoles. Dans des écoles conventionnelles catholiques, nous faisons cet effort de donner l'enseignement. Parce que nous sommes dans ce monde de la mondialisation où nous cohabitons. Nous devons accepter les autres. Nous avons des enfants musulmans qui viennent étudier dans les écoles catholiques. Est-ce que nous devons leur imposer d'étudier la religion chrétienne catholique pour qu'ils soient dans nos écoles? Normalement, non. De même, si nous avons des enfants chrétiens qui vont étudier dans des écoles musulmanes, est-ce qu'on doit leur imposer de la manière de faire, disons, de prier comme le musulman? Non. Mais on doit leur imposer les valeurs communes. Les valeurs, ce qui doit nous caractériser, ce sont les valeurs communes qu'on trouve. Et je vais citer quelles sont ces valeurs communes que nous pouvons retrouver dans toutes les religions. Sinon, ce n'est pas une religion. Une religion ne peut jamais, par exemple, prêcher la haine.
Dans toutes les religions, nous prêchons l'amour du prochain. Et si un enfant étudie soit dans une école chrétienne, conventionnée chrétienne, dans une école musulmane, ce qui est le plus important, ce sont ces valeurs-là. Le deuxième point, c'est le programme de formation et de sensibilisation. Nous avons besoin de former les nouvelles générations. Parfois, les anciennes générations, nous ne pouvons pas ignorer que nous avons eu aussi des pages d'histoire sombres. Qui connaît l'histoire des croisades, par exemple, où les gens avaient une unique pensée, ils pensaient ou tu es chrétien ou rien. Ou quelqu'un pensait, ou malheureusement, une minorité de gens qui pensent ou tu es musulman ou rien. Et ceux-là font à ce que les autres pensent que les musulmans sont méchants ou les chrétiens sont méchants. C'est faux. Nous sommes là, nous cohabitons, nous vivons, nous écoutons, nous réfléchissons ensemble, nous découvrons que c'est faux de penser que les autres sont méchants. Alors, il faut qu'il y ait des programmes de formation et de sensibilisation. Et nombreuses de nos églises organisent des programmes de formation, des ateliers sur le pluralisme religieux. Et nous d'ailleurs cette année, l'un des thèmes que l'Église catholique du diocèse de Rabat a choisi, nous sommes en train de parler du dialogue interreligieux. C'est un thème très intéressant. Et nous essayons petit à petit à former nos jeunes, à leur faire comprendre que nous sommes au Maroc. Vouloir ou pas, nous sommes en contact. Leurs collègues à l'université sont marocains. D'autres sont aussi africains, disons subsahariens comme eux, mais ne sont pas des confessions religieuses chrétiennes. Ils doivent interagir avec eux. Mais le plus important, ce n'est pas aller tout de suite à ceux qui nous rendent différents, à nos doctrines différentes. Le plus important, c'est de voir les valeurs communes et le mettre en pratique. Encourager un dialogue ouvert et un dialogue respectueux. Et si nous voulons encourager ces dialogues ouverts et ces dialogues respectueux, nous ne devons pas mettre comme postulat nos différences. Nous devons mettre comme postulat, comme élément phare, ce qui nous met ensemble. Le troisième point, c'est la collaboration avec d'autres religions. La collaboration avec d'autres religions n'est pas impossible. Vous disiez déjà hier que le Maroc est fondé sur ce socle-là de la paix. Et d'ailleurs, le roi, je me rappelle, c'est le patron des croyants. C'est pas seulement lui n'est pas représentant seulement des musulmans. Vous le savez, qu'il est le patron de tous les croyants, chrétiens, juifs, musulmans. Alors, il faut qu'il y ait une collaboration. Le vivre ensemble, la paix nécessite cette collaboration. Et l'Église catholique, l'Église chrétienne s'engage souvent au dialogue interreligieux avec d'autres confessions religieuses. Et il est important des échanges interreligieux. Mais il est aussi important que nous ayons des projets communautaires conjoints, des initiatives qui visent à établir des ponts. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, non? Les titres de notre établir des ponts et non des divisions. Établir des ponts entre les différentes communautés religieuses. Promouvoir des climats de paix. Nous devons travailler dur pour la promotion du climat de paix et de coexistence. Le quatrième point, c'est promouvoir des valeurs communes. Comme je le disais déjà au début. Et quelles sont ces valeurs communes que nous devons tous promouvoir? L'Église cherche à mettre l'accent sur des valeurs communes, telles que la justice. Nous connaissons, si notre monde va mal, un problème de justice, un problème de paix, un problème de dignité humaine. La richesse du monde est entre les mains d'une minorité et les autres souffrent. Et ils s'en foutent. Vous voyez hier le budget colossal alloué aux armements, alloué aux choses qui ne sont pas plus importantes que la dignité humaine, la vie. Et je pense que l'Église et toutes nos confessions religieuses doivent travailler sur la promotion des valeurs communes, la justice, la paix, la dignité humaine. Créer des océans de compréhension entre différentes traditions religieuses.
La compréhension est plus importante. Pourquoi il y a cette tradition? Parce qu'il est né là-bas. Moi, si j'étais né peut-être au Maroc ici, si j'étais des parents marocains, musulmans, j'allais être musulman automatiquement. Mais j'ai eu peut-être l'opportunité de ne pas naître ici. Je suis né dans la forêt équatoriale du Congo, où peut-être l'influence était chrétienne. Les missionnaires qui sont venus là-bas. Et c'est normal. C'est important de promouvoir cette compréhension, d'accepter l'autre comme il est et de chercher des valeurs communes. Par exemple, les discours sur la protection de la nature. Le discours sur la protection de la nature, l'écologie. Ça nous touche. Nous tous, non? Nous ne pouvons pas nous en passer. Les conséquences écologiques, disons, du réchauffement climatique, ça ne touche ni le musulman, ni les juifs, ni les chrétiens. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir promouvoir cette protection de la nature. Dieu a bien créé ce monde, il nous a donné tout. C'est nous, par notre égoïsme, nous mettons des industries, nous mettons tout, et nous regardons les multinationaux, tous ces gens-là. Ils regardent seulement leurs intérêts. Combien je vais gagner par jour? Combien je vais gagner? Ils ne voient pas les conséquences des générations futures. Et comment nous pouvons nous mettre ensemble pas pour discuter sur la doctrine, comment tu penses, qui a dit ça pour toi, et qui est. Ça, ce sont des discours qui n'ont pas trouvé de solution. Parce que moi, je vais donner un point de vue différent, vous allez donner un point de vue différent. Mais Dieu nous a créés, il veut la dignité. Et il nous a donné un monde à protéger. Qu'est-ce que nous faisons de ce monde? Est-ce que nous pouvons ensemble réfléchir pour promouvoir cette nature commune, la solidarité envers les pauvres? L'Église essaie de faire quelque chose. Je sais que la religion musulmane aussi fait beaucoup de choses. Vous parlez de l'aumône. Parmi certains principes, je vous dirai, si vous connaissez, nous sommes ensemble, nous et mon frère ici, le pasteur Daniel, demandez aux jeunes qui sont là. La plupart des gens qui sont là, qui sont venus avec moi, ne sont pas chrétiens. Ils sont jeunes musulmans en situation de mobilité humaine, migrants et réfugiés, qui sont venus, qui trouvent accueil, qui trouvent, je dirais, nous aimons bien utiliser les quatre verbes, accueillir, promouvoir, protéger et intégrer. Nous les accueillons. Chaque année, nous sommes autour de 6 000 jeunes qui sont accueillis à l'église, qui arrivent fatigués. Vous connaissez les discours sur l'immigration. Qui trouvent une famille. Qui ne leur demande rien. Qui dit, on est tous frères. On n'a pas besoin de savoir d'où vous. Le plus important, ce n'est pas d'où vous venez. De quelle religion vous êtes. Vous êtes un humain, dont les besoins. Et dont nous pouvons en porte. Et nous remercions le Maroc pour cette flexibilité qui dit, vous pouvez le faire. Et ensemble, avec des gens de bonne volonté, nous remercions la providence divine. On est à même de pouvoir donner un coup de pouce aux frères nécessiteux, aux frères qui ont besoin de pouvoir être accueillis. Non? Alors, vous voyez comment le dialogue interreligieux trouve des bases pour pouvoir travailler ensemble. Le 5e point, et l'avant-dernier, le rôle de la formation des leaders religieux. Nous avons besoin de former des leaders religieux qui ont un mental ouvert, un esprit ouvert. Par exemple, moi, quand je faisais la théologie à Rome, nous avons des cours d'introduction, par exemple en islam. Je ne connais pas les Corans, mais j'ai des bases sur la religion islamique. On nous montre des valeurs pour pouvoir demain, quand nous sommes sur le plan pastoral, sur le terrain comme ici, de ne pas détester des confrères imams, des confrères, des frères musulmans, mais de pouvoir savoir qu'ils ont aussi, eux, des valeurs. Et je vais atterrir avec le dernier point, que j'avais déjà en quelque sorte évoqué, l'engagement social et communautaire. Nous sommes appelés tous à nous engager sur la vie sociale. Et je vous ai parlé de ces 4 verbes qui nous caractérisent. Nous aimons bien le mettre en pratique. Accueillir, protéger, le vulnérable, nos frères, les pauvres, les misérables, les jeunes en situation de mobilité humaine qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas un morceau de pain. Et grâce
à beaucoup de familles marocaines, aux gens qui parfois nous proposent un certain vendredi, ben, vous avez combien de jeunes que vous avez accueillis? Parfois 150 jeunes. Je vais vous amener les ressources. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on donne, mais on s'intéresse, on sait qu'il y a quand même des humains, des êtres humains qui vivent ici. En quoi je peux être utile? Alors moi je pense que nos religions sont là pour ça. Nos religions sont là. Des jeunes qui viennent dans l'église chrétienne catholique, qui trouvent un espace, parce que Père, nous pouvons aussi prier ici, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps d'aller à la mosquée. Nous les encourageons les vendredis d'aller à la mosquée. Et nous cherchons nous connaissons l'imam qui est responsable de la mosquée. Nous lui disons, écoutez, nous avons aussi des fidèles ici. Voilà l'engagement de la communauté chrétienne. Je ne parle pas seulement de nous, le Père, mais de toute la communauté chrétienne qui ouvre ses portes, qui ouvre ses espaces pour pouvoir donner accueil, pour pouvoir donner, montrer ces messages d'amour qui ne restent pas seulement dans les livres sacrés, mais qui doivent se matérialiser pour vivre ensemble avec les frères, mais qui s'ouvrent aussi ses portes vers les Marocains, pour comprendre que nous ne sommes pas une île au Maroc, que nous sommes des frères qui veulent découvrir la culture, la réalité marocaine, qui veulent découvrir que nous sommes tous fils, enfants de Dieu. Merci. Merci beaucoup, cher frère Patrick, pour votre intervention enrichissante, claire. On est vraiment quelque chose de la religion chrétienne. Comme vous l'avez dit, l'Église catholique au Maroc, mais plutôt l'Église catholique marocaine. Et leur accueil de réfugiés de nationalité, y compris toute religion, même des musulmans qui sont venus à l'Église catholique, et ça montre vraiment la responsabilité sociétale de Vraiment, les conférenciers qui nous ont permis quand même aujourd'hui d'être ici devant tout le monde et ceux qui ont vraiment à nous dire. Et je ne suis pas là pour poser une question. Dans ce sens, je suis là juste pour affirmer. Et vraiment, je ne dirais pas de gratitude. Bon, d'un côté la gratitude parce qu'il a fallu que je sois ici à Oujda, comme beaucoup de migrants ici, pour être vraiment dans la cohésion sociale dont le père Patrick avait souligné lors de son passage. Donc, et je crois bien que ceux qui ne sont pas dans cette cohésion sociale doivent s'inviter et voir ce que ça veut dire. En réalité, moi je suis de religion musulmane et j'ai été accueilli à l'église, et là ça fait plus d'une année. Et j'ai été dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou bien en Afrique. J'ai jamais vu cette cohésion sociale. Il a fallu ici à Oujda pour que je puisse placer vraiment cette cohésion sociale. Et je remercie vraiment les conférenciers et vu le thème qu'ils ont pu exposer en réalité au public, ça permet à d'autres gens qui ont vraiment les idées un peu, et je ne dirais pas moi, mais des idées un peu floues dans ce sens qui s'invitent vraiment à s'intégrer dans ce genre de participants, de conférences plutôt. Je vous remercie. Cédric, voilà ce que nous pouvons avoir en commun. Le dialogue va nous permettre d'avoir une meilleure cohabitation et des religions, comme on l'a écouté tout à l'heure, et aussi des communautés, parce qu'il y a des communautés comoriennes, communautés congolaises et d'autres communautés, et aussi le dialogue va nous permettre aussi de bien cohabiter avec nos différentes familles. Vous savez que dans la famille, parfois, il peut y avoir des discussions, des différends, des mésententes, des points de vue divergents. Parfois, l'autre est fâché, frustré, l'autre est content. Et alors, il faut s'exprimer, dialoguer. Je sais que ça, c'est pas bien. L'autre sait que ça, c'est pas bien. Ça, on le laisse. Et on sait que ça, c'est bien. On peut le valoriser. Donc, souvent, nous avons tendance à éviter celui qui est différent de nous.
on cherche à l'éviter, à aller loin de cette personne, parce qu'il est différent de nous, parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien. Je vais m'écarter de lui parce que il va peut-être me convertir. Non. Le chrétien et le musulman ont quelque chose de commun qu'on va retrouver dans le dialogue. Parce que le dialogue va me permettre de comprendre l'autre et va me permettre aussi de savoir ce que l'autre a de commun avec moi et ce qui est propre à lui, ce que je ne dois pas toucher, ce qui reste à lui et ce qui reste à moi. Et ça se fait au travers du dialogue. Et le dialogue va nous exiger écouter l'autre, être ouvert à quelqu'un d'autre, même s'il est différent de moi, le laisser me parler de son point de vue. Je comprends ses valeurs. Il y a les valeurs communes qu'on va partager et d'autres qui sont propres à la personne, on les laisse à cette personne. Alors, nous avons une identité commune. Quand nous comprenons que nous avons cette identité humaine et aussi la dignité humaine que nous partageons et aussi que nous partageons le même environnement. Il a parlé de l'écologie, mon collègue, et l'environnement, on se trouve tous dans le même environnement ici, dans cette salle. Vous voyez que cette salle nous a accueillis. Mais si c'était une salle qui n'est pas propre, par exemple, où il y a beaucoup de virus, ça va nous attraper tous. Ça ne va pas regarder musulmans, chrétiens, juifs. Ça va nous attraper, ça va nous mettre dans un état de santé qui n'est pas bon. Mais on peut, comme c'est quelque chose que nous partageons, nous pouvons rendre propre cet endroit et l'utiliser. Et nous sommes en quelque sorte en paix, sans problème, parce que c'est quelque chose que nous partageons. Et ça, on l'aura toujours, on aura à partager cette dignité humaine et l'environnement que nous vivons. Et nous pouvons faire quelque chose pour que ces environnements ou bien ces endroits puissent être quelque chose qui nous rassemble et pour y être en paix. Et aussi l'homme ou l'être humain, quand je parle de l'homme, je parle des femmes, je parle des hommes, les genres masculins et féminins. L'homme a besoin de la paix et de la sécurité. Donc, nous avons tous besoin d'être en sécurité. Nous avons besoin de la paix dans tout ce que nous faisons. Il y a d'autres qui quittent leur pays parce que leur paix est menacée, leur sécurité est menacée, pour chercher là où ils peuvent trouver le repos. Et alors, la paix va nous permettre de travailler sans stress, de travailler sans agitation et sans angoisse. Et si nous n'avons pas de paix, à l'intérieur de nous, il y a un problème et ça va impacter notre environnement. Parce que notre angoisse ou notre frustration peut affecter négativement notre entourage. Imaginez, je donne une illustration de quelqu'un qui part demander un service dans un endroit, voilà, où il y a le service administratif, mais parce que la personne a passé peut-être une mauvaise nuit, la personne est frustrée, au lieu de servir à la personne, il va refuser de lui rendre service, de lui signer le document qu'il veut, ou bien va lui dire allez là-bas, il va lui faire tourner pour rien, alors qu'il pourrait le faire, mais juste parce que la personne n'a pas de paix intérieure. Et donc, cette paix, nous en avons tous besoin de manière personnelle et de manière collective. Et ça va nous permettre de progresser. Ça, la paix, le manque de paix personnelle va être un handicap pour le développement et pour aussi la paix sociale. Et comme je le disais tout à l'heure, les saintes écritures dans l'Église ou bien dans la religion chrétienne nous exhortent à la paix. Et je vais donner 3 exemples. Où le premier verset nous dit « Recherchez la paix avec tout le monde ».
Et l'autre verset va nous dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, tous les êtres humains, que ce soit femme ou homme. Troisième verset va nous dire quoi? Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherchez et poursuivez la paix. Vous voyez que la paix avec tous les hommes, ce n'est pas la paix avec les musulmans seulement, quand je suis musulman, ce n'est pas la paix avec les chrétiens, quand nous sommes chrétiens, ce n'est pas la paix seulement avec les juifs, quand on est juif, non, c'est avec tout le monde. Tout le monde, ça veut dire, je dois être en paix avec le musulman, je dois être en paix avec le juif, avec les chrétiens, tout le monde. Qu'il soit pauvre ou riche, je dois être en paix avec cette personne. Alors, vous comprenez avec moi que la paix ne vient pas tout seul. Ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui nécessite un effort personnel et parfois collectif. Et quand il s'agit de collectif, ça nous permet d'entrer en dialogue. On la recherche pour nous et pour les autres, cette paix-là. Et pourquoi on recherche la paix? Tout simplement parce qu'il y a des conflits qui s'invitent dans la société où nous nous trouvons. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des conflits, des choses qui viennent troubler notre paix. Et alors, quand il y a la communauté, tant qu'il y a des gens qui cohabitent, il faut s'attendre à des conflits. Il y aura toujours des conflits, parfois volontaires, parfois involontaires, qui peuvent arriver à ce niveau. Et donc, quand il y a les conflits volontaires, c'est par exemple, comme on l'a dit, quelqu'un qui est possédé par son égoïsme, qui veut gagner, il va implanter des industries sans tenir compte de l'entourage. Il va mettre beaucoup de choses qui seront même nuisibles aux autres, mais parce que c'est son intérêt, il va le faire et ça va provoquer un conflit avec la société dans laquelle il a implanté son entreprise. Et des conflits involontaires parce qu'on peut faire du mal à quelqu'un sans pourtant le vouloir. Et l'autre, peut-être qu'il ne m'a pas encore compris, il va penser que je suis méchant, je lui fais du mal et c'est ça qui m'a poussé à lui faire du mal. Alors que peut-être je l'ai fait de manière involontaire sans le savoir. Et c'est pour cela que le dialogue est toujours important pour se faire comprendre. Et il y a aussi ces conflits qui sont là, qui sont liés à la différence d'appartenance religieuse et ou sociale. Alors, c'est pour cela qu'il faut rester ouvert, écouter l'autre, écouter ce qu'il a, ce qui peut être en commun avec moi et ce qui ne peut pas l'être, savoir des limites. Alors, pour résoudre ces conflits, il faut une démarche pacifique. C'est l'éducation à la culture de la paix, le dialogue et l'écoute de l'autre. Alors, ça nous permet de comprendre l'autre, de bien le comprendre, de comprendre tout ce que nous avons de commun et valoriser, accepter la différence, accepter que l'autre est différent de moi, mais nous avons quelque chose à partager. Savoir aussi la ligne rouge à ne pas dépasser chez l'autre. Comme il a dit, on ne va pas débattre de comment est ma foi, mais on peut débattre de comment on peut vivre ensemble en paix. Et donc le dialogue interreligieux nous permet d'être conscients que celui qui est différent de moi ou qui a des convictions religieuses différentes de moi n'est pas en réalité mon ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre moi. Et ce dialogue va nous permettre de comprendre que nous avons des besoins communs. Et aussi que nous devons nous ouvrir aux autres et nous accepter pour bien vivre ensemble. Et le rôle de l'Église dans cette situation, c'est de proposer des initiatives ou de s'ouvrir aux initiatives qui visent à promouvoir la paix, qui visent à promouvoir le bien vivre ensemble.
en paix, même si on est différent. Et l'autre rôle, c'est de transmettre les valeurs et les principes divins qui consolident la paix, à savoir l'amour de l'être humain. Celui qui aime l'être humain ne cherchera jamais à lui faire du mal à celui qui lui est semblable. Non. Il cherche à être en paix avec lui. Quand même il y a un conflit, on règle le conflit. Et l'autre valeur, c'est le pardon. Comme on ne peut pas éviter des conflits dans une communauté, nous devons pardonner du fond du cœur à celui ou celle qui nous a fait du mal quand il avoue sa faute. Il vient et dit, bon, j'ai fait ceci, vraiment, je reconnais que c'est une faute, pardonne-moi. Et il faut pardonner. Et ce sont ces valeurs que l'Église doit transmettre. L'hospitalité. Tout à l'heure, il a dit comment ils accueillent les musulmans, même ceux qui ne croient pas, et d'autres qui croient, les chrétiens. On les accueille, on les aide. Il faut exercer l'hospitalité sans tenir compte de ses origines. Nous en avons tous besoin. Il y a le respect mutuel qu'il faut valoriser. Aimer l'autre tel qu'il est, lui faire du bien et non du mal, même s'il est différent de moi. Cherchez toujours. J'ai aimé cet exemple de quelqu'un qui vient, qui propose le repas. Il dit, vous êtes combien? Je vais cuisiner pour vous. Lui faire du bien et non du mal, même si je ne le connais pas. C'est un être humain comme moi. Et on fait aussi un cas similaire. Vous voyez que nous avons des choses communes entre nous. Il est catholique, je suis de l'église évangélique. Mais quand je viens, quand quelqu'un vient qui est sur le chemin de migration, il est dans le besoin. Je suis dépassé, je ne peux pas l'aider parce que je suis limité. Vous savez ce que je fais? Je vais envoyer l'église catholique là-bas, on peut donner un logement. Moi, je n'ai pas de logement. Alors, je vais prendre cet être humain comme moi. Je lui dis, vous pouvez aller là-bas, on va vous héberger pendant un moment, le temps qu'on puisse trouver la solution pour vous. N'est-ce pas? Si je mettais une barrière entre moi et l'église catholique, que ça allait déchirer et même empêcher le bien à quelqu'un qui va être victime alors qu'il n'a rien fait. Vous voyez, je refuse le service qui va être profitable à celui qui est souffrant pour des raisons de ne pas vivre ensemble avec quelqu'un qui est différent de moi. Mais le fait d'être ouvert l'un envers l'autre, ça permet d'aider quelqu'un et de nous aider nous-mêmes. Je n'hésite pas de les contacter quand je suis dans le besoin. Je n'hésite pas de contacter M. Hamid quand je suis dans le besoin, quand je sais qu'il peut m'aider alors qu'il est musulman, je ne suis pas. Donc il faut s'ouvrir. Et quand nous aussi on fait quelque chose de similaire, quand les gens qui sont dans le besoin viennent, parfois on ne tient pas compte de leurs origines, on ne tient pas compte de leur religion. On aime tout simplement quand on a quelque chose pour aider. Et notre slogan, lui, il a parlé dans 4 verbes, mais nous avons 3 verbes. Accueillir, aimer et accompagner. On accueille la personne, on lui prouve l'amour, on l'aide dans la mesure du possible et on l'accompagne pour pouvoir sortir de sa situation critique, et cela sans tenir compte de ses origines. Comme vous le savez, l'Église, tout comme les autres religions, est constituée de familles et elle transmet ses valeurs aux parents qui vont prendre le relais pour les transmettre à leurs enfants en acte et en parole. Il ne suffit pas juste de parler, mais il faut aussi les mettre en pratique et les enfants vont nous voir comme nos modèles. Beaucoup de gens font du mal aux autres parce qu'ils n'ont pas appris à aimer dans la famille. C'est dans la famille que ça commence. Ça ne s'apprend pas à l'école, tout simplement. C'est dans la famille. Et d'autres, ils font des comportements agressifs parce qu'ils n'ont pas appris l'amour dans la famille. Ils n'ont pas eu le temps d'affection dans la famille.
Et c'est aux parents d'apprendre aux enfants qu'il ne faut pas faire du mal à un être humain, mais qu'il faut l'aimer et le traiter avec dignité. C'est aux parents d'apprendre à nos enfants que le conflit ne se résout pas en répondant le mal par le mal, mais par le dialogue et le pardon mutuel. C'est aux parents de dire aux enfants qu'il faut exercer l'hospitalité, de donner à manger, à boire à celui qui est dans le besoin, autant que cela est possible pour nous. C'est aux parents d'apprendre aux enfants de respecter un être humain, même s'il est différent de nous. Alors, si les gens ou les familles reçoivent la paix de la part de l'Église et les transmettent dans leur famille, l'Église sera en train de pouvoir jouer le rôle à l'éducation, à la culture de la paix. Et pour conclure, le Maroc est un bon modèle pour le bien vivre ensemble dans le domaine religieux comme Isaac. La religion musulmane, juive et chrétienne peuvent cohabiter ensemble sans agitation malgré nos différences. Et dans d'autres domaines aussi. Un pays très hospitalier, qui nous accueille, qui prend soin de nous, qui nous donne ce dont nous avons besoin, parfois la formation, les compétences, qui nous permettent d'avancer à servir nos différents pays. Et un théologien catholique a écrit un livre intitulé Le catholicisme, a dit une phrase très importante: ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Apprenons à valoriser ce qui nous rassemble, ce qui nous met ensemble, ce que nous avons de commun, et à tolérer nos différences pour le bien vivre ensemble dans un esprit de dialogue. Il faut avoir la paix avec le Créateur, le divin, et aussi la paix avec soi et la paix avec les autres. Et on peut transmettre cela quand on l'a. Quand on ne l'a pas, on ne peut pas le transmettre. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, qui nous donne des avantages technologiques, mais jusqu'à présent, l'intelligence artificielle ne va pas nous transmettre l'affection qui vient du fond du cœur pour le transmettre aux autres. Ça, c'est le côté humain. Et donc, il faut l'équilibre. Profiter de ce qui est de l'intelligence artificielle et aussi de ce qui est de nous, qui ne peuvent pas venir d'ailleurs, qui est naturel à nous transmettre aux autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher frère, le pasteur Manas Daniel, pour votre intervention. Et merci pour l'esprit du temps consacré pour votre intervention. Donc, nous avons fait le tour de l'émission de l'Église évangélique Oujda et le partenariat entre l'Église évangélique et l'Église catholique pour aider les gens comme vous avez évoqué. Donc, vous voyez que c'est un être humain qui doit être aidé sans entrer dans ne pas faire des barrières entre l'Église catholique évangélique et la mosquée aussi, pour qu'on puisse aider l'être humain. Et comme l'Église catholique, il y a 4 verbes, chez vous, donc il y a 3 verbes. Un verbe est commun, accueillir, donc donner 2, mais vous disiez quand même aimer, accompagner. Et voilà, donc vous... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, les représentants des institutions, les organisateurs de l'association Académie d'Oujda, distingués invités, chers frères et sœurs, je suis honoré aujourd'hui de prendre la parole au nom de la communauté comorienne estudiantine ici à Oujda, dans le cadre de cette rencontre consacrée au thème d'une portée aussi humaine que stratégique: le Maroc, terre d'accueil, d'intégration et de coexistence dans la ville musulmane. Ce thème pour nous ne révèle pas du symbole abstrait, il traduit une réalité tangible vécue au quotidien.
En tant qu'étudiants venus des Comores, nous n'avons pas simplement trouvé ici une terre d'asile universitaire. Nous avons trouvé un environnement propice à l'épanouissement humain, intellectuel et interculturel. Lorsque l'on quitte son pays, on emporte avec soi bien plus que des bagages. On part avec ses ambitions, ses appréhensions, sa culture et ses espoirs. À notre arrivée ici à Oujda, nous avons découvert une ville au carrefour de l'histoire, marquée par son héritage spirituel et son ouverture pluriséculaire. Une ville qui accueille sans effacer, qui intègre sans assimiler et qui fait de la diversité une richesse à cultiver. L'accueil que nous avons reçu a dépassé les attentes. Chaleureux, respectueux, empreint de la fraternité. Nous avons été reçus non pas comme des étrangers en transit, mais comme des membres à part entière d'une communauté universitaire et humaine. Dans les amphithéâtres, les mosquées, les quartiers et les espaces de vie, nous avons été accompagnés, écoutés et soutenus. Cette réalité s'inscrit dans une vision bien plus large, car l'intégration au Maroc n'est pas le fruit du hasard. Elle est le reflet d'une volonté politique affirmée, d'un engagement institutionnel constant et d'une culture d'accueil profondément enracinée. Les dispositifs d'accompagnement mis en place par les universités, les bourses accordées aux étudiants étrangers, l'implication des encadrants, les dynamiques associatives et l'ouverture de la société civile témoignent des modèles d'intégration fondés sur la reconnaissance et le respect mutuel. À ce titre, il me semble juste de citer les paroles éclairées de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui Dieu l'assiste, qui déclara « Le Maroc ne sera jamais qu'un pont entre les peuples africains. Il est une terre d'accueil pour ses frères. Mais accueillir ne suffit pas. La véritable force du Maroc réside dans sa capacité à faire vivre la coexistence. Coexister, c'est plus qu'accepter l'autre. C'est dialoguer, apprendre à se connaître, construire ensemble malgré les différences. Et cela, la ville d'Oujda nous a enseigné et nos très chers frères prêtres nous le ont témoigné aussi. Dans cette ville frontalière, les communautés africaines, dont la nôtre bien sûr, participent activement à la vie locale. Nous co-organisons des événements culturels, nous participons aux activités estudiantines, nous tissons des amitiés, nous partageons des moments spirituels, notamment durant le mois de Ramadan. À ma qualité de chargé des affaires estudiantines et socio-culturelles de la communauté comorienne de l'Oriental, plus particulièrement d'Oujda, je peux en témoigner avec responsabilité. La coexistence que nous vivons ici n'est ni superficielle ni temporaire. Elle est profonde, sincère et féconde. Nous avons été associés, responsabilisés et valorisés. Et en cela, le Maroc ne se contente pas d'ouvrir ses portes, ils offrent une place, une vraie. En conclusion, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au peuple marocain pour son hospitalité sincère, aux institutions d'accueil pour leur engagement constant, aux étudiants marocains pour leur fraternité et à mes compatriotes comoriens et à l'ensemble des communautés subsahariennes pour leur implication, leur résilience et leur volonté de bâtir des ponts et non des murs. Car oui, l'Afrique de demain se construira dans la solidarité, la reconnaissance mutuelle et la coopération humaine. Et à ce titre, le Maroc et la ville d'Oujda en particulier montrent la voie. Shukran jazilan wa barakallahu fikum. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, cher ami Ismaël, pour votre allocution donc claire, brève, et merci pour le respect du temps. Et ben, dans votre intervention, vous allez évoquer votre ressenti au sein des Maroc, et plus spécifiquement à Oujda. L'accueil que vous allez ressentir ici, des amphithéâtres, l'université, avec les amis, dans la rue, dans tous les espaces qu'on peut vivre dedans ici à Oujda. Merci beaucoup. الآن سوف يعني نقوم ب أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله